Madame le maire, chers collègues, la délibération sur laquelle j'interviens ici concerne la stratégie de revitalisation du centre-ville. Ça tombe bien, car j'avais préparé ce soir une intervention de fond sur la délibération de fusion entre le GAEL, qui est bien une association qui a pour objet de revitaliser le centre-ville, et la Fédération lilloise du commerce, qui méritait réellement de se questionner sur la politique de soutien aux commerçants et artisans lillois, sédentaires et aussi non sédentaires, que je n'oublie pas. Au dernier conseil municipal du 9 octobre, j'attirais d'ailleurs votre attention sur le dispositif d'accompagnement des unions commerciales et groupements de commerçants proposés par la MEL. La MEL, par son nouvel appel à projet, peut aider les actions des unions commerciales et groupements à hauteur de 30% à 60% des dépenses. Le dispositif est sur le site de la MEL depuis le 30 septembre et toujours pas sur le site de la ville. Les unions commerciales et groupements de commerçants ont pourtant besoin de cet accompagnement financier. À cette heure, il n'y a aucune action financée par décision directe de la MEL, Et ce soir, la délibération sur laquelle je souhaitais intervenir permettait pourtant de voter l'attribution, comme chaque année, de 55 000 € au GAEL et à la Fédération pour mener un projet de fusion dans une structure qui devrait être créée début janvier, mais dont on nous a expliqué qu'elle serait finalement effective que fin 2021. On n'y trouvait ni son budget prévisionnel, ni le calendrier de mise en œuvre pour la fusion. Finalement, il y a une heure, on apprend que la délibération est retirée, sans explication. Alors, Madame le maire, permettez-moi de m'interroger. En pleine crise sanitaire, comment les deux associations, GAEL et Fédération, très fragilisées, vont-elles survivre au retrait et donc au décalage de leurs subventions annuelles? Pourquoi apprend-on qu'en fait, les statuts de la nouvelle association, J'achète à Lille, n'étaient pas passés dans les deux conseils d'administration respectifs et que des réunions d'urgence sont organisées les prochains jours pour rattraper le coup et justifier les erreurs juridiques et administratives? Pourquoi passe-t-on ici une délibération de revitalisation du cœur de ville sans parler en toute transparence aux Lillois de la difficulté financière dont souffrent les deux associations qui animent les unions commerciales lilloises, à tel point qu'elles auraient fait des demandes de PGE sans avoir validé la démarche auprès de leurs instances? Tout est à reconstruire. Et la suppression de la délibération en dernière minute est en fait ce soir le triste témoignage du véritable naufrage de la politique commerciale lilloise, comparée à celle des grandes villes françaises. Pourquoi le besoin est grand? Il faut plus que jamais soutenir les commerçants. Les actions déjà menées par la ville avec le GAEL et le centre-ville ont été en 2019 un échec, souvenez-vous. La soirée du 27 juin 2019 n'a concerné en fait qu'une faible partie des 275 adhérents du GAEL, concentrés sur le Vieux-Lille et l'Hypercentre, avec une affluence confidentielle et la plupart des boutiques fermées. Le jeu de piste estival n'a pas été suffisamment attractif et n'a occasionné au lancement du jeu que 300 téléchargements de l'application, ce qui, à l'échelle du centre-ville de Lille, est très faible. En 2020, puis 2021, comment allons-nous faire confiance pour concevoir, proposer et mettre en œuvre la politique commerciale de Lille, après une crise sanitaire majeure qui engendre une crise économique inédite pour notre pays et notre ville? Et oui, je suis un peu stressé parce que je l'aime, ma ville. Comment faire confiance quand on politise ces structures et qu'on les rend dépendantes? À tel point qu'une délibération est annulée sans explication et qu'on sait que les unions commerciales sont en fait en crise et que le dossier n'est pas préparé. Comment faire confiance à une politique de soutien au commerce, sectaire, inéquitable, qui exclut certaines unions pour les décorations de rue, les kits de Noël, pour les vitrines, des distributions qui continuent à se faire ce jour à moins de 15 jours de Noël, et des animations votées au dernier conseil municipal qui devait avoir lieu à compter du 20 novembre. Comme les échassiers que nous attendons toujours. Comment ne pas s'inquiéter quand nous apprenons que la MEL a décidé, en accord avec la ville, de reprendre une nouvelle campagne de travaux de voirie au cœur du Vieux-Lille?
ce qui, vous l'imaginez, fragilisera encore très fortement les commerçants. Pour conclure, alors oui pour une restructuration, mais avec un schéma économique qui doit être redéfini. Une superstructure dont la seule motivation serait la défense de l'intérêt général, innovante et à l'écoute de ses commerçants et réactive. La ville doit libérer ses unions des animations qui doivent lui incomber, comme les illuminations par exemple. Accompagnons à la digitalisation, à la mutation des expériences de shopping, à l'accompagnement de l'achat local. Ayons une vraie politique d'attractivité d'envergure. Pourquoi pas aussi, concernant nos commerçants non sédentaires, l'accompagnement vers la création d'une fédération des marchés lillois. Pourquoi pas? Je vous remercie.